je pense que enfin, j'étais sur un chemin et la danse m'a rencontré dans le coin de la rue. Je pense que c'est parce qu'on s'est rencontrés. Parce que cette question, je me la pose jamais. Pourquoi je suis devenue danseuse? Il y a des moments où on peut dire, on est vulnérable parce qu'il y a cette situation. On n'est pas content parce on est devenu comme ça parce qu'il y a eu cette situation. Mais en danse, je ne peux pas dire exactement, je suis devenue danseuse parce que il y a eu cette situation. Et donc, c'est ce que je dis à l'âge de, je vais dire quoi, 14, 12 ans, voilà. J'ai rencontré la rue et la danse était au bout d'une rue. Voilà, j'ai rencontré la danse. La danse m'a détourné de, peut-être que j'allais être délinquante. Donc, je vais dire, la danse était comme une énergie que j'ai rencontrée pour pouvoir construire mon chemin. Je pense que j'ai plutôt une vision artistique. On va dire quoi, je m'inspire de tout ce qui est marginalisé, tout ce qui est, oui, dans la société, tout ce qui est, enfin, je vais dire socialement parlant. Je suis beaucoup touché par ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis devenu une artiste, mais je fais partie de ce monde-là aussi. Donc, tout ce que je vois autour de moi, tout ce que je remarque, tout ce que je sens, je peux arriver à décrire, à le définir autrement. On va dire, j'ai un fibre artistique en moi, donc, qui fait que j'ai un autre regard. Et donc, je me dis, c'est vraiment important d'aller vers ça. Donc, voilà, dans mon travail aussi, j'essaie de défendre la plupart des couches sociales qui sont quand même un peu mis de côté. Voilà, dont les femmes, par exemple, par rapport à l'injustice, les femmes, les enfants, voilà, toute cette jeunesse aussi qui se déplace pour aller vers l'océan, pour venir vers l'Europe. J'essaie de savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils partent. Voilà, et donc c'est pas parce que je suis juste danseuse, donc je vais, non, mais je cherche à savoir ce qui fait qu'ils partent. J'interroge des endroits où souvent on dit dites interdites. J'interroge tout ce qui est tabou, tout ce qui est interdit. Là-bas, on ne doit pas aller là-bas. Je suis curieuse d'aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, je pense que ce qui fait que je vais voir là-bas, c'est pas mon intelligence de danseuse. Je pense que c'est quelque chose qui m'attire là-bas. C'est pour cela que je dis que mon inspiration divine. On ne tient pas compte de voir comment on pollue. C'est vrai, on parle d'écologie, on parle des sachets. Mais est-ce qu'on tient compte des retombées? Et donc, moi, c'est quand même quelque chose qui me touche énormément. Et il y a 2 ans, j'étais parti au Mali où un artiste là, qui est Daouda Keïta, il m'avait invité pour que je puisse travailler avec des jeunes malentendants. Et ce projet s'appelait Plastique toxique partout. Ça résonnait aussi de ce projet. Donc, je suis allé à Bamako avec ces jeunes malentendants-là. Pour moi, le fait de passer même par ces jeunes malentendants-là et sensibiliser la population, pour moi, c'était important. Parce que si ces personnes arrivent à sentir, à voir que si on ne respecte pas la nature, on ne respecte pas nos endroits, de telle sorte que ça soit sain, si cette sensibilisation-là vient par des personnes qui sont malentendantes, pour moi, c'est vraiment un geste très fort. Comme dans la plupart des projets, comme j'ai commencé par Quartier Libre, Tapis Rouge, Legacy, Homme Rare, Fille Pétrole, et puis là maintenant Prophétique, c'est vraiment donner un espace, créer un espace vraiment de liberté, quoi, et que ça ne se limite pas que à la scène, mais que ça se passe, ça va au-delà de la scène, quoi. Qu'il y ait quand même l'équilibre dans tous les champs, socialement parlant, et qu'il y ait vraiment la paix. La paix, elle a vraiment la paix, la stabilité, la paix dans le monde.